Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter deux petites nouveautés de chez Armitech. La première c'est la Doberman Black XPL. Donc comme on peut le voir, une lampe vraiment à vocation tactique. On va faire un petit peu ensemble le tour de la lampe. Donc une lampe qui va faire 14 cm de long, qui va faire 34 mm au niveau de sa tête, 25 mm au niveau de son corps, et on est sur 115 grammes. La lampe nue, donc on fait à peu près 50 grammes de plus, avec un accu. L'accu qui est utilisé ici c'est le 18650 pardon, si vous ne le connaissez pas c'est celui-ci. Donc c'est un accu professionnel de 3,7 volts. On fait un rapide tour de la lampe. Déjà on peut voir ici que la tête est relativement grosse. On est ici avec une pointe de combat. On est sur une couleur noir mat. Alors déjà le fait que ce soit assez sympa au niveau du visuel, c'est une texture qui est assez agréable au toucher et qui a le mérite de gripper un petit peu. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des stries de partout. On l'a vraiment, bien en main. On a vraiment une bonne appréhension de cette lampe. Un bouton tactique, on va y revenir tout à l'heure dessus au niveau des fonctions. Déjà on peut voir qu'il dépasse beaucoup de la lampe, donc ça va permettre d'utiliser l'utiliser assez facilement avec des gants, de le trouver très facilement et très rapidement. Ici on est sur ce qu'on appelle la bague pouce seringue. Ça va me permettre d'utiliser la lampe de cette manière, voilà, de l'allumer et de l'éteindre en ayant simplement une pression du pouce. Ça va également me servir comme système anti-roulis pour éviter que la lampe ne roule sur elle-même. Après, au niveau ici de la tête, on a ces petites cannelures ici qui vont me permettre de bouger même d'une main la tête à l'avant, puisque c'est comme ceci qu'on va changer les différentes fonctions. Un réflecteur lisse, donc on suppose que ça va être une lampe qui va avoir une portée assez longue. J'ai pas ici les infos directes de la portée, mais en tout cas on va voir ça un petit peu sur les photos. 6 modes sont proposés, donc 2 lumens pour 18 jours d'autonomie, 70 lumens pour 18 heures, 200 lumens pour 8h30, 440 lumens pour 3h30 et enfin à fond les ballons 1250 lumens pour 1h30. Au niveau des fonctionnalités c'est assez simple, c'est un petit peu comme le principe de chez Phoenix. Vous avez un mode A, ça veut dire que quand la lampe est complètement dévissée sur la gauche, quand je vais allumer la lampe, je vais me retrouver avec un éclairage qui sera à fond les ballons. Comme on peut le voir ici, on a cette espèce de petit hexagone qui apparaît, c'est simplement dû au fait qu'on ait une tête de combat. Alors plus la lampe va s'éloigner, plus ça va s'estomper. On a quand même, on le voit pas ici, mais un point vraiment très chaud au centre, donc on va avoir une projection de la lumière assez lointaine. Maintenant il suffit de dévisser légèrement la lampe, voilà la tête de la lampe qui va se dévisser à partir de là. Je refais la manip, hop, tac, de 1 ou 2 mm ça suffit hein, pour se retrouver dans le mode B. Le mode B c'est un mode qui va être programmable. Donc pour programmer ce mode B, il suffit de faire du demi-switch, donc appuyer une demi-fois pour changer les modes. Voilà, tac, 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 et arriver jusqu'au stroboscope. Donc faible, voilà, un peu plus faible, moyen, fort, etc. Stroboscope, vous l'avez compris. Si je veux valider le stroboscope, j'appuie complètement sur l'interrupteur et mon mode B sera programmé en stroboscope. Ça veut dire que quand je dévisse la lampe, je serai dans le mode à fond, et quand je redévisse ici, tac, je me retrouve dans le mode stroboscope que j'avais choisi. Et là simplement j'éteins la lampe et je passe sur les différents modes. Donc vous pouvez le faire en appuyant complètement, ça va marcher également, c'est pas un souci. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que c'est un interrupteur, ce que j'appelle un interrupteur tactique. Ça veut dire que j'ai pas besoin de l'enfoncer complètement, je peux faire simplement une simple pression dessus pour allumer la lampe sans forcément appuyer jusqu'au bout. Si j'appuie jusqu'au bout, ben voilà, la lampe est allumée. Donc un très bon produit. Donc au niveau de la fiabilité, pardon, je m'en fais pas du tout. Parce que si vous connaissez pas les Armitech frontales, c'est à peu près enfin à mon avis, à mon sens, c'est la meilleure lampe du monde en ce moment. Au niveau des frontales, tant en robustesse, en éclairage, etc. Il n'y a plus de preuves à faire là-dessus. C'est des garanties qui sont, c'est des garanties de dingue. Surtout sur la frontale, c'est une lampe qui est garantie 10 ans, qui est censée être étanche à 50 mètres, qui risque pas les chutes, etc. Donc je pense que sur leur lampe tactique, ils ont fait du bon boulot également. C'est livré avec ici, comme on peut le voir,
Alors on va peut-être pas bien le voir, mais en tout cas un bouton de rechange, un petit clip ceinture que je vais pouvoir fixer ici. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici on a deux bagues en caoutchouc, donc ça va me permettre d'installer ce système sans abîmer le revêtement de la lampe, et c'est assez intéressant. Je vous fais un petit tour. Ici également un petit trou qui va me permettre d'insérer la petite dragonne qui va être fournie avec également. On refait vite un petit peu le tour comme ça de la lampe, vous avez le temps un petit peu de la voir et de l'apprécier. Je vous dis, c'est assez intéressant ce revêtement noir. Déjà ce noir mat c'est vraiment joli comme je vous le disais, mais en plus la texture est vraiment agréable. C'est livré avec une petite pochette en conduira assez costaud, avec un système de scratch. On va pouvoir mettre la lampe dans n'importe quel sens. Hop, comme ceci par exemple, elle va être vraiment bien maintenue, ça bouge pas du tout. Elle est vraiment fixée au bout, avec ici voilà, une petite butée avec le pouce seringue. À l'arrière ici, un petit anneau, et ici deux petits passants ceinture, donc un passant qui va être fixe ici, et un passant qu'on va pouvoir ouvrir avec un système de pression et de scratch, donc ce qui va me permettre de pouvoir le mettre beaucoup plus facilement à la ceinture. Donc ça, c'était le premier modèle que je voulais vous présenter. Donc vous verrez sur le site toutes les données techniques relatives à cette lampe, et je vais vous parler d'un deuxième modèle que j'ai trouvé assez sympa, la Tiara A1 V2 345 lumens en neutral white. Alors c'est un petit peu la petite sœur de l'Armitech. Vous voyez que sa taille est beaucoup plus réduite. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est sur une taille de 8,5 cm. Donc ça c'est vraiment pas long. On est sur 49 grammes. Et elle va utiliser différents types d'accus, c'est ça qui est assez intéressant. Elle va pouvoir utiliser une pile AA simple. Donc ça, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir les trouver partout. On va pouvoir utiliser également ce type d'accu, enfin ce type de pile en rechargeable, donc en in. Et on va pouvoir utiliser les 14500. Les 14500, c'est des accus qui ont cette taille. Par contre, une pile comme ça, une pile jetable, ça fait 1,5 V, un accu ça fait 3,7 V. Donc on va gagner forcément en puissance, mais pas forcément en autonomie. Maintenant, ce qui va être intéressant aussi pour ce type de lampe, ça va être son usage. Alors maintenant, ça va être par rapport surtout à sa programmation. On a le mode économique, donc on laisse le doigt appuyer dessus. Hop, voilà, on est dans le mode économique qui éclaire vraiment très peu. Donc 1,7 lumens, donc là on a 200 heures d'autonomie. Alors ce genre de mode, comme je vous le disais, ça va servir soit à repérer sa lampe, soit à l'utiliser voilà, quand on veut vraiment pas gêner les personnes autour, quand on va vouloir rentrer dans une tente, etc., lire une carte, enfin ce genre de choses. Le deuxième mode principal qui est de 10 lumens, donc là on est sur 25 heures d'autonomie. Alors c'est pas beaucoup 10 lumens, on est d'accord. Par contre je l'ai un peu testé ici dans une pièce, je l'ai pas encore testé de nuit, mais c'est un éclairage si large que c'est vraiment intéressant pour tout ce qui est environnement proche. Alors moi je pense surtout à voilà, quand on est autour du camp, quand on bricole un petit peu, quand on mange et tout ça, ça permet de pas éblouir tout le monde et de voir correctement son environnement proche. Attention, les 10 lumens chez Armitech, ça vous permet réellement de marcher. Vous êtes dans la nuit noire, vous avez que 10 lumens avec ça, vous y voyez franchement suffisamment clair. Ensuite on a un autre mode qui va envoyer un peu plus les watts, et ça va être le 210 lumens. Donc là on va être sur 1h20 d'autonomie, donc c'est pas énorme. Ça veut dire que je vous dis que c'est pas une lampe qui va être forcément très judicieuse pour aller faire des courses de nuit, etc., des courses longues, ou alors on va s'amuser à transporter un petit peu des accus avec soi, ce qui est en soi pas si dérangeant que ça, puisqu'il suffit de dévisser et de remettre une pile ou un accu et de revisser même en l'ayant sur la tête, donc ça c'est pas mal. Et le mode 345 lumens à 420 lumens, là ça va dépendre de l'accu que vous mettez dedans, donc il suffit de cliquer deux fois, voilà, cliquer deux fois, et là on se retrouve avec le mode vraiment très fort. Par contre là on est sur une autonomie qui est très réduite de 30 minutes. Donc pour moi ce type de lampe c'est assez intéressant d'avoir, je vous dis, si on campe, si on marche un petit peu, si
bah voilà, si on n'a pas besoin d'une grosse autonomie et d'une énorme puissance, en sachant que 210 lumens, 1h20, voilà, ça reste quand même une autonomie qui est assez faible tout de même. Maintenant, je l'aime bien, j'aime bien son look, etc. Le fait qu'on puisse utiliser plusieurs accus, ça c'est intéressant. À noter qu'on a cette position ici, enfin cette partie plate qui va me permettre de poser la lampe, qui va me permettre également qui va pas me permettre, pardon, je voulais dire de l'aimanter, parce qu'il n'y a pas l'aimant qui est compris dans celle-ci. Dans les autres culots Armitech, il y a un aimant maintenant qui me permet de la coller un petit peu partout et d'utiliser, voilà, si je bricole sur mon véhicule, etc. Donc je pense que c'est une lampe, comme je vous le disais, moi, qui va être vraiment plus destinée à l'usage campement, bushcraft, etc. Quand on n'a pas besoin de beaucoup de luminosité longtemps. Voilà, si je vais faire du bâtonnage, bah, je vais mettre à fond les ballons pour pas me couper les doigts, etc. Mais sinon, le reste du temps, je pense que le mode principal 10 lumens peut être vraiment intéressant si on est autour d'un camp. Voilà, juste le petit packaging qui est proposé avec, je vais vous le montrer quand même. Donc là, on a un bandeau unique, donc on n'a pas un bandeau au-dessus de la tête, on a un bandeau unique, ce qui suffit largement vu le poids et la patine. Je vais vous parler un petit peu aussi de la platine, pardon. Qui est toujours en caoutchouc, donc elle est vraiment agréable à porter. Elle glisse pas même si on transpire. L'avantage également, c'est qu'elle s'adapte vraiment à la morphologie du corps. Certaines lampes ont des platines en plastique qui sont plus ou moins grandes, et suivant votre morphologie, il n'y a qu'une partie de la platine qui va toucher. Ça provoque un petit peu un point de compression sur votre crâne, et c'est pas très agréable. Là, c'est vraiment bien fait, et comme sur toutes les Armitech, ça c'est vraiment valable. Il y a beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de retours là-dessus sur le confort de la lampe. Ici, c'est livré également avec un petit clip et des joints de secours. Donc le petit clip, je vais simplement enlever la lampe ici de son support, et je vais pouvoir l'utiliser, la mettre dans la poche, simplement la glisser dans la poche, etc. La fonctionnalité, elle est hyper simple, je vous la rappelle encore une fois. Je l'allume, je laisse le doigt appuyé dessus pour faire défiler les différentes fonctions. Ça, c'est très simple à utiliser. Et dans n'importe quelle fonction, j'ai juste à appuyer 2 fois pour passer au mode à fond les ballons. Encore une fois, ici un éclairage chaud. Je vous le conseille vraiment, surtout si c'est un usage nature. On voit beaucoup mieux les reliefs. Enfin, c'est vraiment moins agressif pour les yeux, etc. C'est vraiment sympa. Encore une fois, au niveau, j'insiste un peu là-dessus, mais au niveau des puissances, je vous dis 10 lumens, c'est vraiment largement suffisant pour son environnement proche. Pour les 5-10 mètres autour de soi, c'est vraiment suffisant. C'est intéressant aussi de ne pas vous cramer les yeux, avoir tout le temps un mode à fond. Habituez-vous à descendre un petit peu en luminosité, ça suffit largement. C'est comme si vous marchez dans la nuit sans lampe, vous allez voir qu'au bout d'un moment vos yeux vont s'habituer. Là, ça va être exactement le même principe. Je vous dis maintenant, le point faible de ce type de lampe, ça va être forcément son autonomie. Voilà, donc normalement j'ai dû mettre, non, je vais le faire cette nuit, donc je vais déjà mettre ces vidéos en ligne. Ce soir, je vais aller faire les tests nocturnes pour vous faire des photos et des vidéos de ces deux lampes. Je vais rajouter une vidéo à ce moment-là, et comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne de nuit. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Christian Jones. N'hésitez pas à vous abonner, à me poser des questions si besoin, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles nouveautés. À bientôt.